Hey, yo yo yo, salut les turfeuses, salut les turfeurs, bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Ruquin. Ok, place au pronostic du quintet du mercredi 18 mars, direction Vire pour le prix Ville de Vire. 3 attelés, 2800 mètres, 16 partants, réunion 1, course 1. Et un rendement de distance de 25 mètres à partir du numéro 9 et l'indice de confiance c'est 3 sur 5. Bon, avant de commencer, si vous êtes nouveau, que vous n'avez jamais joué, ne jouez pas, tout simplement. Gardez votre argent pour remplir le frigo et faire plaisir à vos proches. Pour les habitués qui ont décidé de rester dans le combat, on ne part pas sans défense. Je vous ai mis le lien direct en description pour me rejoindre. Niveau 1 pour ma sélection écrite et le niveau 2 pour ma stratégie. On s'arme techniquement pour ne plus subir le système. C'est bon pour la précision. Du coup, c'est parti, on commence le pronostic. Non, je l'ai. Cette vidéo, j'attends avant l'arrivée du quintet de ce mardi et je reviendrai dessus demain. Ok, maintenant c'est bon, on peut partir sur le pronostic. On commence avec le numéro 1, Cache des Caillons, et on écoute Antonin Fabrice. Présenté avec de la fraîcheur, Cache des Caillons s'était lancé au galop à Bordeaux. On ne va pas lui en vouloir. Il montre tout le bien que l'on pensait de lui depuis plusieurs mois. Le cheval est top au travail. Bon, j'ai préféré aller à Vire mercredi plutôt qu'à Reims le lendemain, où il faut partir vite. Sinon, David Thomas étant disponible et le tandem fonctionne bien, il ne devrait pas sortir des 3 premiers. Oh, il est super chaud, Antonin Fabrice, avec ce numéro 1. Bon, moi, je le vois sortir des 3 premiers, puisque je l'ai mis 5ème, mais je le vois pas sortir du quintet. Voilà. Bref, on passe au numéro 2, qui va là, Ron Nardi. Alors, ce numéro 2 m'embête, c'est même celui qui m'embête le plus, c'est lui mon gros regret, c'est lui mon cheval de complément, cas de non partant, attention possible, cassage en vue. On enchaîne avec le numéro 3, Kelly Jane, et on écoute Eric Raffin. J'ai gagné avec Kelly Jane cet hiver à Vincennes. Je n'ai pas de recul sur son aptitude à main droite, mais elle devrait s'adapter. Elle affronte une opposition de qualité avec les 6 ans au premier échelon à ses côtés, mais elle dispose d'une chance régulière. C'est une bonne base pour le quintet. C'est une bonne base pour le quintet, nous dit Eric Raffin. Je suis d'accord avec lui. En tout cas, moi, je le trouve, je le pense incontournable, ce numéro 3. Je l'ai mis tout proche du podium. Je l'ai mis quand même 4ème. On passe au numéro 4. C'est XL Delomois. Ce numéro 4, je l'ai pas retenu, mais il est à l'arrière de ma petite liste des possibles troubles faits. Sur cette liste, aujourd'hui, j'en ai que 2. J'en ai que 2 sur la liste. Le reste, je le raye. On enchaîne avec le numéro 5, Catchy Quick, et on écoute Théo du Val d'Estaing. Catchy Quick a été touché par la grippe après sa victoire du 15 janvier avant de faire un petit coup de sang à sa reprise. Depuis, il affiche un bon niveau de forme. Il est un peu délicat au départ, il faut faire attention. Ensuite, il peut aller de l'avant si besoin. Sage, il doit jouer un premier rôle. Ok, merci Théo. En tout cas, ce numéro 5, c'est tout simplement lui mon préféré. On passe au numéro 6, Koala Blue, et on écoute Louis Baudron. Pour son retour en province à Caen, après un bon meeting d'hiver, Koala Blue a renoué avec le succès. Il apprécie évoluer dans le groupe de tête et peut aller de l'avant si besoin. Il a bien encaissé cette course. Le profil de la piste de Vire va bien lui convenir. Logiquement, il devra encore répondre présent et disputer activement l'arrivée. Ouais, logiquement, il devra en faire souffrir plus d'un sur sa route. Moi, ce numéro 6, je l'ai gardé dans mon prono, je l'ai mis 2ème. On passe au numéro 7, Queen's Pride, et on écoute Théo du Val d'Estaing. Queen's Pride a un peu décompressé après son bon meeting d'hiver et sa victoire du 15 janvier. Bon, elle n'est pas hyper affûtée de ce fait. Cela dit, elle paraît bien. Elle va courir à l'économie et peut prétendre à une place. Elle est inférieure à Catchy Quick en qualité, mais elle devrait intégrer le quintet. Ok, merci Théo du Val d'Estaing. En tout cas, ce numéro 7 fait partie de mes préférés. Moi, je le vois bien batailler pour les toutes premières places. Je l'ai mis sur le podium 3ème. On passe au numéro 8, Corona Deladou, et on écoute Eric Letouzé. Corona Deladou n'a pas été revue depuis sa 5ème place du 22 janvier à Vincennes, où elle battait son record. À l'entraînement, elle est bien. Je la trouve mieux que lors de sa dernière course.
Normalement, elle est prête. C'est une bonne droitière et la distance devrait l'avantager. Et l'engagement est bon, hein, bon. Elle peut finir dans les 5, voire peut-être mieux, c'est ce que l'on espère. En tout cas, c'est ce que j'espère aussi. Part au premier poteau, donc pourquoi pas, là sa chance. Moi je l'ai gardé, mais en bout de combinaison. On passe au numéro 9, Just a Boy d'Alessa. Alors ce numéro 9, c'est un regret, c'est mon deuxième cheval de complément en cas de non partant. On passe au numéro 10, Caviarissime. Alors ce numéro 10, je l'ai pas retenu, mais attention, c'est quand même lui le chef et le capitaine de ma petite liste des possibles casseurs de tickets repérés. Attention. On enchaîne avec le numéro 11, Quelle beauté. Et on écoute Alexandre Abrivard. Écoutez, Quelle beauté a réalisé un bel hiver. Hein. Bon, il faudra encore rendre la distance cette fois-ci. Elle est restée en parfaite condition physique. À l'issue d'un déroulement favorable, elle a sa place parmi les 5 premiers. Je pense qu'elle a largement sa place parmi les 5 premiers. Moi, ce numéro 11, je l'ai gardé, malgré le fait qu'on rend la distance à partir du numéro 9, hein, n'oubliez pas. Mais voilà, malgré ce rendement de distance, je pense qu'elle peut terminer à l'arrivée. Et je l'ai donc mis 6e. On passe au numéro 12, c'est Jotun du Dôme et on écoute Philippe Daujar. Écoutez, après son succès du 6 janvier, Jotun du Dôme a vraiment été mis au repos. Ici, ce sera une vraie course de rentrée. Il évoluera avec une ferrure un peu plus lourde que d'habitude. En toute sincérité, je n'ai pas mis un emoji rouge, car si la course se met bien et qu'il finit 4e ou 5e, je ne voudrais pas qu'on me le reproche. C'est une remise en route et mes ambitions sont assez faibles. Ok, on l'a bien compris, hein. Il n'a pas mis un emoji rouge parce que voilà, hein, sinon on va lui dire ouais, il a terminé 5e, blablabla, liste rouge, toi aussi direct. Mais là, voilà, bon, bah, il a bien réagi, il a raison. On ne sait jamais, avec un bon parcours, quelques défaillances de chevaux en vue, une 5e place, tout à fait possible. Moi, je l'ai gardé d'ailleurs, il me fait peur. Hein. Je me dis que, je sais pas pourquoi, mais je sens qu'il peut terminer à l'arrivée. Hein. Donc, je l'ai gardé en toute fin de combinaison sur sa classe, attention. On passe au numéro 13, Iwi Rock, ce numéro 13, je ne l'ai pas retenu. Pareil pour le numéro 14 d'ailleurs, Intouchable, lui aussi, je le raye. On passe au numéro 15, Hardy Crown, pareil que pour les deux premiers, enfin les deux derniers du coup, lui aussi, je le raye. Et on termine avec le numéro 16, Gis, bah pareil, je le raye. Donc pour ces 4 derniers, énorme nom, le pronostic ça donne 5, 6, 7, 3, As, 11, 8, 12. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Oui, merci pour vos pouces bleus, hein, ça donne une force de fou, donc merci beaucoup à ceux qui les mettent. Merci à celles et ceux qui mettent ces pouces bleus, ça donne de la force et je vous en remercie. Donc comme je vous avais dit, sinon en description, je vous ai mis le lien direct pour me rejoindre. Si pour le niveau 1, c'est ma sélection écrite et le niveau 2, c'est pour la stratégie. Voilà, donc à jouer avec modération, bonne chance, chopez-le moi, ciao.